Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Raka. Pourquoi ce message? Que veut dire ce message concrètement? Nous allons analyser parce que il y a déjà des spéculateurs qui sont déjà en train de spéculer sur le meilleur sur Raka. Ou bien c'est le pire qui se prépare. Tu vas découvrir dans cette vidéo. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler de pas la démission, l'exclusion carrément d'un cofondateur du chat GPT, le CEO en quelque sorte. Nous allons parler d'Apple, nous allons parler des traders et de la prévision du Bitcoin dans les jours à venir selon certains spécialistes. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour t'abonner afin d'avoir les informations en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, nous allons parler aujourd'hui et rapidement de la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci. Le regret et la surprise sont les deux faces de notre écosystème. Combien de personnes regrettent quelque chose dans l'écosystème? Moi, personnellement, je regrette beaucoup de choses. Je regrette beaucoup de choses. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu regrettes comme moi. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de regrets dans cet écosystème. Et au même moment, j'ai eu beaucoup de surprises agréables et désagréables qui sont liées à mon regret. Donc, au niveau de la surprise, j'ai eu beaucoup de surprises très, très, très agréables. J'ai connu plusieurs personnes dans cet écosystème de la crypto-monnaie qui sont devenus les membres même de ma famille en quelque sorte. J'ai eu beaucoup de regrets. C'était une chose que je ne devais pas faire, que j'ai faite. Malheureusement, c'est des regrets que je ne vais pas fuir ces regrets-là, malheureusement. Et comme je le dis souvent, c'est je peux dire quelque chose, c'est les erreurs qui nous poussent à être plus, à se perfectionner de plus en plus pour être le meilleur. Donc, souvent, le regret t'aide à devenir meilleur et les surprises t'aident à éviter le pire ou à améliorer pour être mieux encore. Donc, toutes les personnes dans l'écosystème de la crypto-monnaie ont des regrets et auront aussi des surprises s'ils ne les ont pas encore eu. Alors, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à combien? À 36 400 $. Oui, le Bitcoin qui a une capitalisation de quelques pourcents, ça ne se sent pas 0,16% et un volume qui est descendu de 26%, les gars. C'est énorme. 26%, c'est énorme. Ça veut dire simplement que les gens ne s'intéressent plus aux crypto-monnaies. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous verrons cela clairement dans cette vidéo. Regardez ce qui se passe. On dit simplement que il y a certaines choses qui sont en train de se faire tapis dans l'ombre concernant les ETF du Bitcoin. Mes frères et sœurs, vous pensez avec moi que ces institutionnels qui arrivent, les grands institutionnels qui arrivent, comme BlackRock, comme Fidelity, tous ces institutionnels-là, vont en quelque sorte, attention, vont en quelque sorte sont venus pour nous rendre riches? Non, je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Ils sont venus d'abord pour s'enrichir. Et pour ce fait, ils sont obligés par moment de manipuler certaines informations importantes, comme celle-ci que nous sommes en train de voir. Tantôt BlackRock nous dit ça, tantôt il dit ça, tantôt il dit ça. Les ETF qui devaient être acceptés depuis le début du mois précédent, qui sont en train d'être repoussés et repoussés et repoussés. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au moment où ils se décideront en quelque sorte de libérer ces ETF. C'est en ce moment-là que nous allons commencer par voir le prix du Bitcoin monter en flèche. Et au même moment, il y a certains analystes qui nous disent simplement de nous préparer parce que le Bitcoin peut revenir à 30 900 $. Les gars, le Bitcoin est actuellement à 36 400 $. Certains analystes nous disent de nous préparer à 30 900 $. Donc, ça dit le Bitcoin va venir en dessous de 31 000 $. C'est vrai, tout est possible. Donc, écoute, ils expliquent clairement qu'il y a certains spéculateurs qui sont en train de spéculer sur cette descente-là. Et vous savez, quand les spéculateurs commencent par faire du tohu-bohu autour, ça crée du FOMO. Et nous savons ce que le FOMO fait. Attention, le FOMO, ce n'est pas seulement dans le sens positif, mais pas aussi dans le sens négatif
pour faire descendre le prix de la crypto. Parce que cette montée que nous avons vue du Bitcoin de 25 000 à 38 000 presque, c'est nous les petits sardinettes qui avons causé ça avec l'engouement des ETF. Alors avec cet engouement qui est en train de mourir et qui est en train d'être reporté déjà sur l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être revenir vers, voilà, 30 000, voilà, pour certaines personnes, 32 000, pour d'autres personnes, 25 000, avant de reprendre sa route. Comme vous le savez très bien, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir exact avec l'heure exacte où le Bitcoin arrivera. Comme vous le savez, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Au même moment, nous allons parler de la première partie du projet Raka, Radio Kaka. Les gars, attention, il y a déjà des rumeurs. L'interprétation du message que nous avons à Radio Kaka veut dire quoi? Il y a certains qui disent simplement c'est parti. Radio Kaka va bombarder. Radio Kaka va, voilà, ça va casser toutes les barrières. Actuellement, nous sommes... Pour que ça casse les barrières, on doit d'abord voir certains indices importants comme quoi, avant d'analyser la nouvelle en question pour vous, on doit d'abord voir les indices au niveau de la capitalisation qui a diminué de 4% et qui est à 59 millions de dollars, près de 60 millions de dollars, et le volume journalier qui est à combien? Qui est à presque 1,5%, qui est à 6 millions de dollars. Et nous sommes en train de voir que Radio Kaka a déjà 70% de son total supplément qui est en circulation sur les 500 milliards qui sont déjà émises comme total supplément. Donc, 70% sont déjà en circulation. Et les gens commencent par dire, ah, Radio Kaka va nous surprendre. Bon, nous allons comprendre. Nous allons rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez mieux comprendre. Mais avant d'attaquer ce sujet, nous allons parler de cette information-là. Vous savez, il y a certaines informations qui sont très importantes à prendre avec les épicettes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir au même moment Apple. Nous connaissons Apple, l'une des grandes sociétés dans l'écosystème technologique avec leur téléphone iPhone et leur marque. Et leur ordinateur Mac, ils ont arrêté carrément la publicité sur X qui est l'ancien Twitter. Et ils sont en train de suivre les décisions de IBM aussi, qui était dans le domaine électronique, qui a voulu aussi couper la publicité. Et plusieurs personnes sont en train de couper les publicités sur la plateforme X qui a été acquise par Elon Musk. Alors, nous sommes en train de voir que c'est les publicités souvent qui donne une rentabilité intéressante aussi à la plateforme. Et quand les annonceurs commencent par couper cela, ça ne semble pas bon pour la plateforme en question. Et quand nous voyons ça comme cela, ça veut dire que Elon Musk a toujours un plan. Le gars savait peut-être qu'il va se créer des ennemis à cause, de sa façon de s'exprimer. Parce que Elon Musk, les gars, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui s'en fout de ce que tu penses de lui. Lui, c'est ce qu'il pense de lui-même qui est important. Ce que toi tu penses, ce n'est pas important pour lui. En fait, souvent, il faut être aussi comme cela pour réussir dans la vie. Il faut aussi être parfois comme cela pour réussir dans la vie. Donc aujourd'hui, Elon Musk, on dit simplement, voilà, ils ont décidé de partir, ils ont mis une pause, il n'y a pas de problème. Mais Twitter X va toujours construire. Et peut-être ils reviendront. Peut-être qu'ils vont revenir trop tard dans un monde déjà trop vieux. Avec Elon Musk, il faut s'attendre heureusement ou malheureusement à tout. Parce que cette tête-là, franchement, c'est une tête très pensante et très intelligente. Alors, s'il a acquis Twitter à 44 milliards de dollars, cela ne veut pas dire simplement. Et vous savez très bien qu'avec Elon Musk, il a un lien, semblerait-il qu'il a un lien avec le projet Raka. Vous allez comprendre tout à l'heure avec l'information que je vais donner. Donc, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir cette information importante et l'analyse que nous ferons avec cela. Alors, nous allons aussi parler en quelque sorte, d'un échangeur. Attention, un échangeur qui, en quelque sorte, retarde le retrait. Elle ne bloque pas le retrait, mais elle retarde. À cause de quoi? À cause des tâches du Bitcoin sur l'échangeur. Parce que vous savez, par moment, on a cette danse au samba du Bitcoin. Le Bitcoin, bien que le prix ne cesse de dégringoler, mais a des tâches de transaction un peu plus élevées. Donc, ce qui fait qu'il y a une conjonction dans la blockchain de Bitcoin. Il y a eu presque 240 000 transactions en attente. Attention, ça me rappelle en 2020, 2019 ou 2020, quand il y avait ce genre de choses. Alors moi, je passais simplement par le Dogecoin.
quand j'ai une crypto-monnaie sur l'échangeur, j'échange cette crypto-monnaie-là par le Dogecoin et je vois mes Dogecoins sur l'échangeur et je retire cette Dogecoin-là sur l'autre échangeur. Arrivé sur l'autre échangeur, je change ça en Bitcoin pour acheter la crypto-monnaie que je vais acheter. C'était l'une des utilités les plus importantes pour moi à mes débuts. Avec le Dogecoin, pour fuir des frais de transaction ou des retards de transaction comme nous annonce l'échangeur Upbit. Attention, ils ne disent pas qu'ils bloquent les retraits, non, c'est un retard. Donc si tu fais une transaction sur le Bitcoin et tu ne reçois pas de façon instantanée, mon frère, c'est au niveau de la technologie blockchain, avec la file des transactions, la taille des blocs, c'est ce qui a causé même les problèmes avec les cryptophiles, la taille des blocs, on doit augmenter la taille des blocs pour vite faciliter les frais de transaction. Mais les bitcoins maximalistes, les conservateurs ont dit non, ça n'a qu'à rester comme cela. Alors, avant de revenir sur AK, une encore information importante pour vous, le projet WorldCoin, attention, le projet WorldCoin, ce projet qui a été lancé par le fondateur, d'accord, du ChatGPT, l'un des fondateurs du ChatGPT. Et nous sommes en train de voir que ce projet-là a chuté. Pourquoi? Parce qu'on nous dit simplement qu'on a renvoyé OpenAI, sa société a renvoyé le CEO. Souvent, le CEO n'est pas forcément le fondateur. Le CEO, aujourd'hui, le CEO de Twitter, c'est Elon Musk. Mais Elon Musk n'est pas le fondateur de Twitter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, mais lui, il est un cofondateur. Il est un cofondateur. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa communication, alors l'administration de OpenAI a décidé de le renvoyer du cargo, de son poste de CEO et aussi de l'exclure du conseil d'administration. Parce que tu peux être CEO, tu peux être fondateur, être membre du conseil d'administration, ou tu peux être CEO, ne pas être membre du conseil d'administration, ou l'être aussi. Donc, lui, on l'enlève de tous ces deux postes. Ça, du coup, ou bien ils sont en train de manipuler pour pouvoir voir le prix de WorldCoin descendre franchement très bien pour qu'ils puissent se ravitailler. Parce que, les gars, tout est possible en crypto-monnaie. L'écosystème de la crypto-monnaie, tout est possible. On peut manipuler tout à tout moment. Donc, prépare-toi au pire et espère le meilleur. Parce que franchement, c'est chaud sur le projet WorldCoin. Le ChatGPT existe toujours. Nous avons vu ce que le ChatGPT est capable de faire, ce qu'elle peut faire plus que ça. En tout cas, de toute façon, je pense que toi-même, tu le vois déjà, tu le sens déjà. Revenons simplement maintenant à Raka, Radio Kaka. Alors, quand nous prenons Radio Kaka, nous allons aller voir au niveau de leur blockchain. Ils sont sur 3 blockchains, la blockchain Binance Smart Chain, la blockchain Ethereum et la blockchain de l'échangeur OKX. Et nous sommes en train de voir que le nombre de holders de Radio Kaka cesse de descendre depuis ces quelques temps. Depuis ces 1 mois presque, ces 2 semaines. Ça ne cesse de descendre que vous êtes en train de voir sur cette courbe-là. Et mieux encore, au niveau, Radio Kaka n'a pas, en quelque sorte, un mécanisme de rareté, de déflationniste, de rareté, parce qu'ils sont plus dans le métaverse. Donc, ils veulent conserver leur crypto-monnaie. Mais quelle est cette information concrètement? L'information concrète, c'est que quoi? Radio Kaka a envoyé un message en disant ceci, d'accord? Préparez-vous pour le samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi, comme ceux qui ne le savent pas avant d'aller cette information, ceux qui ne le savent pas, chaque samedi, nous faisons le chat voice dans notre groupe VIP. Nous allons parler de la sécurité. Comment, mon frère, ma soeur, tu dois sécuriser tes crypto-monnaies parce que ça ne sert à rien d'aller acheter Radio Kaka et tu ne sais pas si ton wallet est vulnérable ou voilà, quelque chose comme cela peut arriver à ton wallet. Donc les gars, soyez très prudents. La sécurité, c'est la clé d'or dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nul n'est en sécurité à 100% dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser nos crypto-monnaies. Les gars, apprenez à sécuriser vos crypto-monnaies. Vous voulez apprendre à sécuriser vos crypto-monnaies? Cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Le lien, vous allez remplir cela. Il y a déjà plus de 1800 personnes qui ont déjà cliqué sur ce lien-là et qui essaient de nous rejoindre dans notre groupe fermé où nous sommes déjà plus de 500. Et si tu veux me contacter spécialement sur WhatsApp ou sur Telegram, contacte-moi sur le plus 208 97 04 48 07. Mais de préférence sur Telegram ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Ces 2 numéros-là qui seront en description de la vidéo. Enregistre dans ton contact et viens
m'écrire sur Telegram afin qu'on puisse discuter pour ton adhésion dans notre groupe VIP afin de sécuriser tes crypto-monnaies. Merci. Alors, je reviens sur le projet Radio Kaka. Donc, on dit de nous préparer parce que le samedi, ça va chauffer. Mais Radio Kaka a retweeté le tweet de Elon Musk. Attention, elle a retweeté le tweet de Elon Musk. Elon Musk qui dit simplement, préparez-vous le samedi, il y aura encore un lancement de son fuseau, de ce satellite, quelque chose de ce genre. Donc, il se prépare à un lancement, d'accord. Et Radio Kaka aussi dit, alors donc, eux aussi se préparent à un lancement. Et les gens commencent par interpréter ça comme quoi il y aura du feu sur Radio Kaka ce samedi. Les gars, il n'y a pas de feu parce que nous savons que Radio Kaka a eu l'autorisation de faire les NFT de la maman de Elon Musk. Donc, ce qui fait que semblerait-il qu'ils ont un lien avec Elon Musk, mais réellement, je ne crois pas qu'ils ont réellement un lien avec Elon Musk jusqu'à ce que Elon Musk nous prouve le contraire. Parce que Elon Musk n'a jamais retweeté sur cette crypto-monnaie. Mais ça ne veut pas dire que Elon Musk ne pourra jamais tweeter sur cette crypto-monnaie. Un beau jour, on peut laisser comme cela. Et Elon Musk envoie un tweet sur Radio Kaka. Et c'est fini. C'est fini. Et Radio Kaka va faire comme Floki. Floki, grâce à Elon Musk aujourd'hui, a été listé sur les grands échangeurs comme Coinbase et bien d'autres échangeurs. Sur Binance, c'est bien. Donc, s'il arrivait que ça se confirme qu'un jour que Elon Musk a un lien concret avec Radio Kaka et il fait un tweet concernant Raka, alors mes frères et sœurs, préparez-vous que là, Raka, les données vont changer avec Raka. Donc, vous voyez combien de fois la manipulation est dans l'écosystème. C'est pourquoi il faut savoir interpréter les choses. C'est Elon Musk qui va faire un lancement de son satellite le samedi. Au même moment, Raka dit aussi de se préparer que voilà, ils sont à un pas de la mission, à un pas de leur mission. Mais est-ce que leur mission, c'est la mission de Elon Musk? C'est la question que je me pose. Est-ce que Radio Kaka a un lien avec Elon Musk? C'est la question que je me pose. Les gars, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ce que je sais, c'est que tout peut être possible à la dernière minute. Les gens me disent non, il n'y a pas de lien avec Elon Musk. Un beau jour, vous voyez que Elon Musk tweet, vous allez dire, ah si je savais. Les gars, le regret reste toujours dans la tête de l'investisseur. Les surprises, tu dois te préparer aux surprises qui pourront venir de façon agréable comme désagréable. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à venir te joindre à nous dans notre groupe VIP pour apprendre plus. Parce que les chats, tu vois ce que nous faisons, nous préparons plus les investisseurs de façon psychologique. Parce que la crypto-monnaie, il y a aussi cette affaire de savoir penser, changer sa manière de penser. Comment penser pour être un investisseur et un bon investisseur? Parce que tout le monde est un investisseur, mais malheureusement, tout le monde n'est pas un bon investisseur. Donc, pour l'être, clique sur le premier lien ou contacte-moi sur Telegram, moi sur les 2 numéros que je t'ai envoyés tout à l'heure. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.